Pourquoi les humains aiment-ils tant la musique? Toutes les civilisations humaines connues font de la musique. Toutes, sans exception. On a retrouvé des flûtes taillées dans des os d'animaux datant de plus de 40 000 ans en Allemagne. Et en Slovénie, un os d'ours percé vieux de 50 000 à 60 000 ans est interprété par des chercheurs comme une flûte néandertalienne. Mais si la musique ne nourrit pas, ne protège pas et ne semble pas, à première vue, nous aider à survivre ou à nous reproduire, pourquoi est-ce que la grande majorité des cerveaux humains sont câblés pour l'aimer? La réponse se trouve dans la dopamine. Quand vous écoutez une musique que vous aimez, votre cerveau libère de la dopamine dans le même système de récompense qui s'active quand vous mangez, quand vous avez un rapport sexuel ou quand vous recevez de l'argent. Des chercheurs ont confirmé ça directement. Quand on donne à des sujets un médicament qui booste la dopamine, leur plaisir musical augmente. Quand on leur donne un médicament qui bloque les récepteurs à dopamine, le plaisir diminue. Le plaisir musical n'est pas métaphorique, il est chimique. Et ce qui déclenche cette dopamine, c'est le jeu entre attente et surprise. Quand vous écoutez une chanson, votre cerveau anticipe en permanence la note suivante. Quand la musique confirme votre attente, vous ressentez de la satisfaction. Quand elle vous surprend de manière agréable, vous ressentez un pic de plaisir. C'est cette tension entre prédiction et surprise qui rend la musique si addictive. C'est en partie pour ça que beaucoup de morceaux nous plaisent davantage à la deuxième ou troisième écoute. Ce qui rend la musique unique, c'est qu'elle active ce système de récompense sans fournir aucune ressource tangible. On ne peut pas manger une mélodie. Le cerveau réagit comme si quelque chose de biologiquement vital se passait, alors que ce n'est que du son organisé dans le temps. Une étude de 2025 sur plus de 9000 jumeaux suédois a montré que le plaisir qu'on tire de la musique est héritable à environ 54%. Autrement dit, si vous adorez la musique, il y a de bonnes chances que vos parents aussi. Et 70% de cette héritabilité est indépendante du reste. Ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui prend du plaisir facilement en général que vous aimez la musique. Et ce n'est pas non plus parce que vous avez l'oreille musicale. C'est un trait à part avec sa propre base génétique. Pourquoi la sélection naturelle a-t-elle conservé ce trait? Darwin pensait que la musique avait évolué par sélection sexuelle, comme le chant des oiseaux, un signal d'intelligence et de créativité pour attirer des partenaires. D'autres chercheurs pensent que la musique a renforcé la cohésion sociale. Chanter et danser ensemble synchronise les groupes et renforce la coopération. D'autres encore, comme le linguiste Steven Pinker, pensent que c'est un effet secondaire de capacités cognitives sélectionnées pour d'autres raisons, comme le langage. Au final, on ne sait pas exactement pourquoi la sélection naturelle a câblé le cerveau humain pour tirer du plaisir de la musique. Mais ce qu'on sait, c'est que ce plaisir est biologique, mesurable et en partie génétique. La musique n'est pas un divertissement que les civilisations inventent quand elles en ont les moyens. C'est une propriété fondamentale du cerveau humain, comme le rire ou le langage. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.